Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada a annoncé la semaine passée une réforme drastique, radicale du programme fédéral d'assurance-emploi. Désormais, un travailleur qualifié pourrait être forcé d'accepter un emploi jusqu'à 30 % moins payant. Ces changements-là à l'assurance-emploi, Monsieur le Président, vont frapper de plein fouet nos travailleurs saisonniers dans le domaine de la forêt, de la pêche, de l'agriculture, du tourisme notamment. Monsieur le Président, le message du gouvernement du Canada, il est très, très clair. Il n'y a pas d'avenir dans les régions du Québec. Puis si vous n'êtes pas content, ma bande de fainéants, vous avez juste à déménager en Alberta, il y en a de l'ouvrage là-bas. C'est ça le message, Monsieur le Président, de Stephen Harper. Ça manque de respect puis ça manque de cœur. Puis au minimum, il n'y a pas grand place là-dedans, vous l'admettrez, pour l'occupation du territoire ou les drames humains que va entraîner cette réforme-là. Monsieur le Président, quel geste concret, significatif, officiel, le premier ministre a-t-il posé ou va-t-il poser? Madame la ministre de l'Emploi. Ici, je peux te donner Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis étonnée que le collègue de Marie-Victorin me pose cette question-là. Hier, on a eu une interpellation et il a posé exactement la même question, donc il aura la même réponse. Alors, c'est pour faire un feu d'artifice quand les journalistes et les médias sont présents. Alors, je vais lui répondre, Monsieur le Président, et je lui ai dit hier que nous partagions avec lui certaines inquiétudes, certaines préoccupations, notamment à l'égard des travailleurs saisonniers, notamment à l'égard des conditions de travail, des services publics d'emploi et également des impacts que ça pourrait avoir sur les programmes d'assistance sociale. Alors, on est très conscient de ça et j'ai demandé au ministère de me faire une analyse complète, très précise, très fine des impacts que ces changements-là pourraient avoir sur notre clientèle québécoise. Maintenant, Monsieur le Président, ceci dit, le programme de l'assurance-emploi tel qu'il est là actuellement, le Québec en est un bénéficiaire net. Nous recevons à peu près 28 % des prestations et nous recevons 30 % de l'enveloppe dans l'entente de développement du marché du travail. Nous recevons 657 millions de dollars qui est financé à même la caisse du Fonds de l'assurance-emploi. Donc 30 % de l'EDMT plus 20... J'aimerais entendre la réponse. Hein. J'entends bien du bruit, mais pas de la misère à entendre la réponse. Alors, est-ce que je pourrais entendre la réponse? J'ai bien entendu la question. Madame la ministre. Je le disais, nous sommes des bénéficiaires nets. Nous recevons 28 % des prestations, 30 % de l'entente sur le développement du marché du travail, alors que notre poids démographique est à la hauteur de 23 %, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le régime fédéral d'assurance-emploi a failli, a démontré qu'il a fait son temps. Comme le prévoyait le livre blanc de Claude Ryan en 1980, le Parti libéral du Québec voulait rapatrier le régime d'assurance-emploi au Québec. Est-ce que la ministre peut nous confirmer ce qu'elle a dit hier et nous détailler comment va prendre l'étude sur le rapatriement de l'assurance-emploi au Québec pour respecter la volonté de Claude Ryan en 1980? Madame la ministre de l'Emploi. Alors, Monsieur le Président, le collègue était avec son autre collègue également à l'interpellation d'hier, donc il connaît la réponse. Alors, il y aura une étude sur les impacts que ces changements-là auront sur notre clientèle. Je rappelle qu'en 2008, parce que ce sont les données les plus récentes que nous avons, il y aurait eu un manque à gagner si on avait rapatrié l'assurance-emploi, un manque à gagner pour le Québec à la hauteur de 863 millions de dollars par année. Et même la chef de l'opposition le reconnaît, qu'il manquerait entre 460 et 500 millions. Un détail dans un budget d'un gouvernement, hein? Un détail. Alors, Monsieur le Président, eux, ils font la bataille pour l'indépendance, nous, on fait la bataille pour les travailleurs du Québec. Deuxième complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Complémentaire? Complémentaire? Complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. On est loin de l'époque de Claude Ryan, Monsieur le Président. Alors, on a rapatrié les congés parentaux à même la Caisse. On a rapatrié les mesures actives pour la formation de la main-d'œuvre à même la Caisse.
Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de la gérer nous-mêmes, la Caisse, plutôt que d'endurer des réformes comme celles qu'on est en train de nous imposer? Même la ministre est en train de dire qu'on est pénalisé par ce genre de réforme-là. Nous, on veut une réforme, une Caisse québécoise qui va permettre aux employeurs et aux entreprises du Québec de gagner, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, bien au-delà de la partisanerie, puis de la façon de chercher des chicanes avec le gouvernement fédéral, avant de penser à rapatrier un programme, il faut connaître quels sont les avantages et les inconvénients. Et je l'ai dit, nous sommes un bénéficiaire net et le manque à gagner en 2008 aurait été à la hauteur de 863 millions de dollars. Alors, on peut bien rapatrier tout ce qu'on veut, tout ce qui bouge, mais encore faut-il... Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, je vous entends très bien. Madame la ministre, veuillez terminer. Rapatrier pour créer des chicanes avec Ottawa, je suis pas sûre que c'est la formule gagnante pour les Québécois. Alors nous, la bataille, on va la faire pour les citoyens et les citoyennes qui ont besoin de ce programme d'assurance-emploi-là. On va le faire pour les travailleurs du Québec, pas pour créer une chicane supplémentaire avec le fédéral.